secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublie tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. devant ton sépulcre, la puissance nation. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant encore l'Immaculée. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu engendras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, deuxième partie. Oh, toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement.
jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 3. Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as relevé. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mets-toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. Rappelle-moi, je crie vers le Seigneur, il me répond de sa sainte montagne. Et moi je me couche et m'endors, je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu, tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises avec toi les impies, Dieu sauveur, bénis ton peuple. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, Amen. Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as relevé. Psaume 46. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous de l'héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre
païen, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as relevé. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean-Miguel Garrigue, accueillir la vie éternelle. Dieu aime notre histoire. Cette histoire, qui nous semble parfois si médiocre, sera transfigurée et entièrement assumée par l'amour. Elle sera la substance même de la liturgie céleste. Jacques Maritain aime à dire que les anges nous raconteront l'histoire. Nous autres hommes, nous ne sommes témoins que d'une toute petite partie de l'histoire, celle que nous avons faite. Mais l'histoire, c'est aussi le cosmos, même avant que l'homme ait été créé. Il existe aussi tant de choses que l'homme a vécues dans un état de semi-torpeur, même de choses de notre propre vie. Nous reverrons notre vie d'une manière qui nous apparaîtra extraordinaire. Nous verrons toutes les grâces
qui ont découlé de la communion des saints, pour des événements apparemment banals, mais où se jouait finalement la destinée de notre salut. Nous aurons donc besoin du regard angélique pour nous montrer, comme en rayon X, toute la profondeur du champ de la grâce dans la moindre existence humaine. Ce sera une louange qui montera vers Dieu en nous mettant en résonance d'amour les uns avec les autres. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? En effet, il est écrit: c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Dieu est celui qui rend juste. Mais quel bonheur, frères et sœurs, d'entendre cela la veille de la Toussaint. Chaque jour de l'année est dédié à un ou plusieurs saints.
souvent de vrais géants, par rapport auxquels nous pouvons nous sentir vraiment minuscules. Et demain, l'Église fêtera l'immense foule de ceux qui, au gré des joies et des épreuves de la vie, se sont laissés justifier par Dieu et qui maintenant jouissent de sa plénitude. Pour nous, qui trébuchons encore sur le chemin caillouteux de cette vie, saint Paul nous encourage en nous rappelant que nous sommes des saints par vocation, appelés à la sainteté et en route vers elle depuis notre baptême. Certes, je ne pense pas que la majorité d'entre nous soit un jour inscrits au calendrier, mais tous nous avons notre place dans cette belle fête de Toussaint. Oui, même nous, car c'est Dieu qui rend juste. Par son Fils Jésus, livré pour nous laver de nos fautes, et ressuscité pour notre justification. En Jésus, avec Jésus, Dieu nous a vraiment tout donné. Le pardon des péchés, certes, et c'est énorme, une vraie recréation. Mais le tout de Dieu va bien au-delà de l'ardoise qu'on efface pour rendre l'innocence première. Le pardon de Dieu est un don par-dessus tout péché et par-dessus toute mesure, au-delà de tout ce qui est concevable, imaginable. Dieu nous donne son Fils et il nous donne tout de son Fils, sa vie, sa mort, sa résurrection, sa condition filiale. Jésus a tout partagé de notre condition humaine pour tout nous partager de sa condition divine. La fête de Toussaint, c'est la fête de tous ceux qui se sont laissés justifier par Dieu, qui se sont laissés rendre justes en se laissant ajuster au Christ, incorporés au ressuscité. Comment ? Par la foi, tout simplement. La foi qui va permettre à Dieu de déployer en nous, tout petits et faibles que nous soyons, sa propre puissance, et donc de manifester la puissance de la résurrection dans nos pauvres vies mortelles, qui, chacune à leur manière, prennent à un moment ou à un autre la forme de la croix. Le regard de la foi discerne en toutes les épreuves de la vie la grâce de Dieu qui nous conforme activement au Christ dans sa passion, afin que nous puissions goûter aussi sa résurrection. Alors, oui, nous pouvons exulter au milieu des tribulations et nous écrier comme saint Paul, « En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs ». Et même plus que vainqueurs, comme dit vraiment le texte grec, grâce à celui qui nous a tellement aimés, qu'il nous a complètement assumés. Oui, frères et sœurs, heureusement pour nous, c'est Dieu qui rend juste. Déposons donc tout volontarisme, tout stakhanovisme spirituel ou tout défaitisme, et jetons-nous, perdons-nous dans cet amour sans mesure. C'est en lui que nous trouverons et goûterons tout.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les victimes de la guerre en Syrie, nous te prions, Seigneur, que l'aide internationale vienne au secours des blessés, des migrants et des réfugiés. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour l'Europe, nous te prions, Seigneur, qu'elle se souvienne de ses racines chrétiennes et qu'elle travaille à son unité aujourd'hui en difficulté. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos communautés, nous te prions, Seigneur, qu'avec ta grâce, nous grandissions dans la paix du cœur pour qu'elle se répande partout où tu nous as placés. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint. Ô Père, que notre vie collabore activement avec ton don de grâce dans ton Fils, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.